Et salut les amis, c'est Okayo. Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Shincha Solo Soul, si je me rappelle bien. Alors on se retrouve directement dans le jeu parce que la dernière fois j'ai fait une mauvaise manipulation après avoir fini la vidéo et j'ai appuyé sur continue. Mais bon, on n'a pas raté beaucoup de choses puisqu'on est toujours au village. Donc on continue. Qu'est-ce que c'est? Où sommes-nous? Alors que nous tenons tous les 5 au bord du village, l'ombre la plus proche s'approche de nous. Recule! Hein? Il essaye de parler? Ses paroles ont l'air confuses, mais je suis certain d'entendre le mot seul au milieu de ces derniers écrits déformés. Une autre ombre s'approche de l'autre côté. Est-ce que j'ai bien entendu ami? Est-ce que cette étrange créature veut devenir notre ami? Elle tend la main vers Azusa et celle-ci hurle, se blotter contre moi et me serre fort. Je peux sentir tout son corps trembler. Nous n'avons jamais été très proches par le passé, mais je peux dire qu'elle a vraiment du mal en ce moment. Je suis un peu à cran avec ce qui se passe, mais je pense qu'Azusa est vraiment tabou. C'est gênant, on se connaît à peine. Je me libère doucement des bras d'Azusa et recule, comme pour la mettre à distance entre nous. Et ses joues prennent soudain une couleur rouge. Désolée, je sais pas ce qui m'a prise. Je n'avais pas réalisé que c'était toi. Elle est encore secouée et inconfortable, mais elle ne s'approche pas plus. Peut-être que j'ai un cours plus gênant en attirant l'attention sur elle. Est-ce que ces ombres sont des enfants? Hein? Maintenant que je les regarde mieux, les êtres ténébreux qui nous entourent et nous parlent de leur voix déformée ont l'air des enfants. Des enfants d'ombre, dans une version ténébreuse du village de Tokoyomi. Mais où est le véritable village de Tokoyomi? Comment va-t-on rentrer? Ne panique pas, Rina. On va trouver un moyen de sortir. Alors on peut partir. Cet endroit me donne la chair de poule. Je suis d'accord, on ne trouvera pas d'aile ici. Tu veux dire qu'on devrait retourner dans la forêt? J'imagine qu'on n'a pas le choix. Pourquoi on n'essaye pas de trouver ce sanctuaire? Peut-être qu'on y sera en sécurité? Ouais, c'est logique. Ayato devrait se rendre au sanctuaire pour sa cérémonie, non? Il doit être sûr. S'il existe dans cet autre monde. Bon, on doit essayer de trouver le sanctuaire. Tout le monde reste groupé et sur vos gardes. Ce fantôme est probablement encore là quelque part. Passer de nouveau sous la porte me fait frissonner, même si nous ne savons pas si ce village est sûr. La porte existe aussi dans ce monde, alors ça veut dire que le sanctuaire est dans la forêt, pas vrai? J'ai faim. Dès que nous sortirons d'ici, nous irons nous acheter un bon repas. Mais j'ai faim maintenant, je voulais aller manger après le départ d'Ayato. Ce n'est pas comme si on avait prévu de se retrouver coincés ici, tu sais. Chut, souvenez-vous que Dame Pio pourrait nous entendre. Mais j'ai faim. Nous allons tous. Hein. J'ai des provisions que j'emporte toujours avec moi. Ce ne sont que des encas, mais au moins ça nous durera un peu. J'espère qu'on ne sera pas piégé ici assez longtemps pour en avoir besoin. J'ai soif aussi. D'accord, est-ce que... Regardez, de l'eau. Elle sonne du groupe et court vers une source d'eau. Ah, on ne peut pas se permettre de perdre du temps comme ça. Si j'essaye de l'en empêcher, elle va probablement encore plus attirer l'attention sur nous. Et je risque de perdre encore plus de temps à argumenter qu'à la laisser boire. J'espère qu'on arrivera à atteindre le sanctuaire avant le coucher du soleil. Ouais, mieux vaut ne pas être dehors dans le noir. Tout le monde a l'air de perdre patience, mais nous arrivons jusqu'à ce que Rina se relève enfin. Elle nous rejoint en s'essuyant la bouche. Enfin, plus de détours, Rina. On doit trouver le sanctuaire. D'accord. Elle baisse la tête en faisant la moue. Alors que nous passons à travers les arbres, son attitude se fait bien plus soumise. J'imagine que se faire critiquer par son idole, Ayato, lui a fait de l'effet. Je me sentirais mal si la situation n'était pas si sérieuse. Au moins, elle est silencieuse maintenant. Nous marchons jusqu'à ce que le buisson laisse place à un parterre de fleurs rouges.
Leurs longs pétales se courbent vers le ciel et le périmètre rouge qu'elle crée me fait frissonner. Ayato, toutefois, frappe dans sa paume avec un cri de joie. C'est sûrement ici. C'est comme ça qu'on m'a décrit le sanctuaire avant la cérémonie. Tu penses qu'on sera en sécurité ici? Je l'espère. C'est un endroit sûr au sein de la forêt scellée. Alors peut-être qu'il est également dans ce monde. C'est comme si on avait tous accepté que nous étions dans un autre monde, même si personne ne l'a jamais dit tout haut. Allons-y. À l'intérieur du sanctuaire, je pousse un soupir que soulagement. Quelque chose dans l'air semble différent, moins oppressant. Peut-être que cet endroit est vraiment sûr. Pourquoi on ne se reposerait pas et essayer de trouver un plan pour rentrer? C'est reposé. On devrait trouver les mains de partir d'ici tout de suite. Tu as des suggestions? Eh bien, non. Si on se repose, on pourra réfléchir plus clairement. Alors on pourra trouver un bon plan. C'est une bonne idée. Elle s'assoit et penche la tête en arrière avec un profond soupir. Les autres suivent, même si Rina se tient loin de nous. J'imagine qu'elle se sent encore honteuse. En tout cas, je ne m'attendais pas à venir au sanctuaire dans ces circonstances. Je voulais te parler de ça d'ailleurs. Comment t'es-tu retrouvé dans la forêt avec nous? Je n'en ai aucune idée. Je me souviens d'être en train de marcher avec le prêtre en faisant sonner les cloches et puis rien. Je me suis réveillé dans la forêt. Alors tu n'es jamais arrivé jusqu'au sanctuaire? Je n'en sais rien. Je ne sais même pas non plus ce qui est arrivé au prêtre. 30 questions. Et toi? Pourquoi est-ce que vous étiez dans la forêt scellée? C'est à cause de Rina. Quoi? Il jette un regard surpris vers Rina. Elle ne lui rend pas. Elle voulait te donner un talisman porte-bonheur, alors elle est rentrée dans la forêt scellée après toi. Et vous autres, on l'a suivie pour la ramener. Je vois, elle doit terriblement s'en vouloir alors. Aucun de nous ne s'attendait à une chose pareille. Ouais. Se retrouver dans un monde habité par des enfants d'ombre, c'est le genre d'histoire que personne ne croirait. Je déteste ça. On trouvera un moyen de sortir d'ici, Azusa. Ne dis pas ce genre de subtilité alors qu'on ne sait même pas si c'est la vérité. Ayato vacille et Azusa baisse les épaules. Je suis désolé. Je ne voulais pas le dire comme ça. Je n'aime vraiment pas être ici. Je comprends. Azusa enfonce son visage dans ses bras et se tourne. Ayato s'assoit, mais son regard est distant et perturbé. On est tous sur les nerfs en ce moment. Azusa a l'air d'avoir perdu espoir. Ayato est troublé tandis que Rina déprime. Mon regard va vers Kotomi de tous. De tous, elle semble être la plus calme. Elle garde les yeux fermés et elle a l'air détendue. Mais bon, elle a toujours été du genre à réprimer ses émotions. Kotomi était bien plus extravertie qu'avant, mais ces derniers temps, elle a beaucoup changé. Elle a toujours l'air aussi calme. Ça veut dire qu'elle a tendance à cacher ses émotions et ne les montre que quand elle n'a pas d'autre choix. Elle a l'air calme en ce moment, mais ça pourrait être un masque. Si ça se trouve, elle a aussi peur que nous derrière cette façade. Elle gigote et me regarde. Qu'est-ce qui ne va pas, Lucas? Quelque chose te dérange? Devrais-je aller voir comment elle va? J'hésite, mais elle secoue la tête. Ce n'est rien. Il doit y avoir une raison pour qu'elle cache ses émotions. Attirer l'attention là-dessus ne ferait que la rendre encore plus mal à l'aise. Et puis, je me sentirais sûrement gêné et il serait encore plus évident que les choses ont changé entre nous. J'aurais aimé que notre amitié reste la même pour toujours. Regarde Areto, même s'il a les mêmes pensées que moi, il ne les montre pas. Son regard est encore rivé sur les bords du sanctuaire. On a d'autres raisons de s'inquiéter pour le moment. Comment est-ce qu'on va sortir d'ici? En soupirant, je m'appuie contre le mur et ferme les yeux. Même si je comprends ce qu'Ayato veut dire, je compatis à Kazusa. Aussi, ça ne me paraît pas bien simple de se reposer. J'ai l'impression qu'on devrait passer chaque seconde que nous avons à chercher moyen de se partir d'ici. Mais si personne n'a la moindre idée, on ne peut rien y faire. J'espère qu'un peu de repos nous aidera à voir les choses plus clairement. Est-ce que le sanctuaire est vraiment sûr? Peut-on s'y reposer? Ou est-ce que Shio nous retrouvera? La pensée me fait trembler. Je ne me suis jamais plongé dans la légende de Dame Shio avant. Mais maintenant, je n'arrête pas de penser aux rumeurs et aux disparitions. Les enfants qui entrent dans la forêt scellée sont enlevés par Dame Shio, et personne ne les revoit jamais.
Quoi? Des visiteurs? Sorti de mes pensées par une voix que je reconnais pas. J'ouvre les yeux et me mets debout pour faire face à une nouvelle venue. Autour de moi, Ayato, Kotomi et Azusa se relèvent aussi. Une fille habillée comme une prêtresse se tient devant nous. Elle doit venir d'une partie plus profonde du sanctuaire. Je ne pensais pas trouver qui que ce soit ici. Elle n'est pas une ombre et ses paroles sont claires. Elle n'a pas l'air d'être comme Shio non plus. Est-ce qu'elle est piégée aussi? J'espère que ça ne vous dérange pas que nous soyons rentrés dans le sanctuaire. Peut-être que vous pouvez nous aider. Nous essayons de trouver le chemin de la maison. La maison? Elle fronce les sourcils et baisse le regard troublé. Ça fait longtemps que je n'ai pas rencontré de vivants ici. Hein? Des vivants? Vous voulez dire qu'on est dans l'au-delà ou quoi? Pas vraiment, c'est un endroit à mi-chemin. Un monde qui existe entre la vie et la mort. Un monde entre la vie et la mort? Comment a-t-on fini ici et comment va-t-on rentrer? Et qui est cette fille étrange qui en sait autant sur cet endroit? Découvrez-le dans le prochain chapitre. Eh bien, j'espère que ce chapitre vous aura plu. En tout cas, on a appris plein de choses. Enfin bon, on n'a pas vraiment appris grand-chose, mais on est arrivé au sanctuaire comme on le voulait, et on a rencontré une dame qui nous annonce qu'on est entre le chemin de la vie et entre le chemin de la mort. Je trouve que notre périple s'adoucit. Mais bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!